On commence cette séance. Elle concerne un cours, deuxième cours, partie électricité concernant le niveau tronc commun scientifique et branche technologique. Comme vous voyez sur le tableau, le cours c'est la tension électrique. La tension électrique, c'est une notion relativement difficile, mais ce qu'on va traiter dans ce cours, c'est essentiellement ce que vous avez vu au niveau au collège, plus 3 points qui sont la notion de potentiel électrique, la représentation d'une différence de potentiel ou bien une tension électrique et la notion d'incertitude de mesure d'une tension électrique. Bon, paragraphe numéro 1, comme vous voyez, c'est la notion de tension électrique et on va le commencer par un concept relativement difficile, c'est la notion de potentiel électrique. Bon, je vais considérer le schéma qui représente un circuit simple, très simple même, contient une pile, un interrupteur et une lampe. Lorsqu'on ferme l'interrupteur du circuit, on connaît tous que le résultat c'est l'allumage de la lampe. On explique l'allumage de la lampe par un passage du courant de la borne positive du générateur vers la borne négative. Le générateur pour moi c'est la pile. Pour expliquer, je reprends, pour expliquer le passage du courant de la borne positive vers la borne négative, on va admettre que la borne positive n'a pas le même état électrique que la borne négative. C'est-à-dire, la borne positive n'est pas équivalente à la borne négative. C'est pourquoi vous devez avoir un passage de courant. Je m'explique. Si la borne positive était équivalente à la borne négative, il n'y aura aucune raison pour que le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Donc, on est tous d'accord sur le fait que les deux bornes ne sont pas dans le même état électrique. Donc, je vais dire que dans le circuit, un courant circule de la borne positive vers la borne négative, les deux bornes ne sont pas dans le même état électrique, et on va donc admettre que la borne positive du générateur est caractérisée par son état électrique, la borne négative par un autre état électrique qui est différent. Ou bien, on admet que chaque borne est caractérisée par son état électrique et l'état électrique est appelé le potentiel électrique. Le potentiel d'un point, ici la borne positive, c'est V+. Le potentiel du deuxième point, c'est-à-dire la borne négative, c'est V-. Dans le cas général, c'est un V. Et on l'exprime en volts. Donc je reprends. Le potentiel électrique d'un point dans le circuit, c'est une grandeur qui caractérise l'état électrique du point. C'est une grandeur qui caractérise l'état électrique du point. On nomme potentiel électrique, on nomme notre V et on l'exprime en volts. On continue la notion par la définition de la tension électrique. La tension ici, la notion de tension, il est très facile comparé à la différence de potentiel. Et vous pouvez le deviner vous-même parce que dans le niveau collège, on a vu que la tension ou bien la différence de potentiel, c'est tout simplement la différence entre le potentiel d'un point et le potentiel d'un deuxième point. De manière plus arrangée, la tension électrique est la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel en abrégé CDDP entre deux points A et B d'un circuit.
la différence de potentiel entre deux points A et B d'un circuit. Et vous devez aussi savoir vous-même que cette différence de potentiel doit avoir comme unité le volt. Pourquoi? Parce que le potentiel du point A, c'est en volts, le potentiel du deuxième point, le B, est en volts, donc la différence de potentiel, ce sera en volts. Le symbole de la différence de potentiel, comme vous voyez ici sur l'écran, c'est UAB. L'unité, j'ai dit, c'est le volt. On reprend le schéma concernant un générateur. Dans le schéma, je vais considérer mon premier point, c'est le P, le pôle positif. Deuxième point, c'est le M, potentiel négatif. D'après paragraphe 1, le potentiel de la borne positive, c'est VP. Le potentiel de la borne négative, c'est VM. Donc, ce qu'on va appeler différence de potentiel entre P et M, c'est UPM égale VP moins VM. Maintenant, on ne s'intéresse pas à la représentation ou bien à la flèche en rouge. On va reprendre la représentation après. Donc, je résume. La différence de potentiel entre deux points d'un circuit. Notez aussi la tension entre deux points d'un circuit. C'est le potentiel du premier point moins le potentiel du deuxième. UPM, c'est VP moins VM. UAB, c'est VA moins VB. On se continue. Voilà, je m'excuse pour l'anomalie. L'analogie, différence de potentiel et niveau d'eau dans un réservoir. Bon, ce qui est représenté avec le parallélépipède en gris, c'est pour moi un générateur. La borne rouge, c'est la borne positive. La borne verte, c'est la borne négative. Que je vais, si vous voulez, considérer ou bien faire une analogie avec un réservoir de niveau plus haut avec un réservoir dont le niveau est plus bas. Réservoir R1 ou un réservoir 1, réservoir 2, les deux niveaux ne sont pas les mêmes. Logiquement, l'eau va se déplacer du réservoir plus haut vers le réservoir plus bas. Plus précisément du point qui a la hauteur la plus grande vers le point qui a la hauteur la plus basse. L'eau circule spontanément dans le sens haut-bas. Dans un circuit, le courant électrique va circuler du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas, parce que le potentiel, on l'a vu avant, le potentiel de la borne positive, il est supérieur au potentiel de la borne négative. Donc, si on veut faire une analogie entre la notion de potentiel et une notion plus ou moins concrète, c'est la différence d'altitude entre deux points qui traduit analogiquement la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. C'est juste pour plus de clarté. Bon, on continue par la notation. La notation, on l'a dit, la différence de potentiel entre deux points A et B, c'est UAB, qui est égal à VA moins VB par définition. Dans un circuit, le A c'est un point, B c'est un deuxième point du circuit. La différence de potentiel c'est UAB, c'est VA moins VB. Donc à part la notation, rien de nouveau dans ce paragraphe. Si on considère, si vous voulez, un point dont
le potentiel est nul, alors ce point il sera nommé la masse et symbolisé par le symbole que vous voyez en rouge. C'est très important parce que vous allez l'utiliser dans les années à venir. Là où vous voyez dans un circuit le symbole, c'est un T renversé plus la partie assurée. Hein, c'est juste pour décrire le symbole. Vous devez connaître que ce point il a un potentiel nul. Pourquoi il est nul? Tout simplement parce qu'on l'a considéré comme référence ou bien arbitrairement nul. Normalement, dans toutes les grandeurs physiques hein, qui sont mesurables, on définit un point de référence qu'on lui associe le 0. Par exemple, pour définir le 0 degré C, on a choisi une température qui est la fusion de la glace. La température à laquelle la glace fond, c'est un 0 par convention. Le point où le potentiel M est nul, c'est la masse. Sur le schéma, vous avez normalement deux points, 1 et 2. Et la différence de potentiel, c'est V2 moins V1. Le V2, c'est la différence de potentiel calculée par rapport à 0. C'est V2 moins 0. Le V1, c'est V1 moins 0. Donc V2 il est calculé par rapport à la masse, V2 par rapport à la masse, V1 aussi par rapport à la masse. Et V2 moins V1, donc V2 moins V1, on ne peut pas, où la masse n'apparaît pas. On continue, toujours dans la tension et la représentation. Sur un schéma électrique quelconque, si j'ai deux points d'un circuit, le A et le B, entre A et B, il existe un appareil électrique que je vais noter D. Le potentiel de A c'est un VA, le potentiel de B c'est un VB, et on l'a dit tout à l'heure, VB c'est par rapport à 0, ou VA c'est par rapport à 0, VB par rapport à 0. La différence de potentiel, par définition, elle est représentée par une flèche dirigée de B vers A. Je reprends la représentation de la différence de potentiel entre A et B, c'est par une flèche dirigée de B vers A. Pour mémoriser ça, c'est généralement le point pour notre programme le plus difficile, hein, parce que généralement les élèves renversent la représentation. Si on vous demande de représenter un vecteur AB, alors l'origine ce sera A, l'extrémité c'est B. Pour la différence de potentiel, c'est l'inverse. C'est une flèche qui est dirigée de B vers A. Donc ce n'est pas comme le vecteur AB. Je me rappelle toujours par si le vecteur AB est représenté de A vers B, alors attention que AB, elle, il est représenté de B vers A. C'est pourquoi je l'ai noté sur tableau. Hein? VA moins VB, c'est une flèche dirigée de B vers A. Là, pour le signe, normalement, je dois le signaler lorsque j'ai défini la différence de potentiel. Pourquoi? Parce que si la différence de potentiel c'est une différence VA moins VB, une différence, elle peut être positive et elle peut être négative. Ce qui fait que AB peut être positive et elle peut être négative. Positive quand? Si VA est supérieur à VB. Négative si VA est inférieur à VB. Et c'est tout ce que je vais exposer ici. La tension est positive si la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé. L'autre bout, évidemment, il va désigner le potentiel le plus bas. La tension est négative dans le cas contraire.
Autrement dit, si VA est supérieur à VB, UAB c'est VA moins VB, il est positif. UAB c'est VA moins VB. Et puisque VA supérieur à VB, alors UAB est positif. Si VA est inférieur à VB, alors UAB il est négatif. Alors, quelle est la relation entre UAB positif et UAB négatif et le courant? Ça, je l'ai résumé là, dans les deux, si vous voulez, conditions. Le courant, c'est du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. VA supérieur à VB, donc le courant c'est de A vers B. Le courant c'est de B vers A si VB est supérieur à VA. Donc je peux normalement remplacer ces deux suppositions en disant que le courant c'est du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Je reprends. Est-ce que c'est vrai? VA supérieur à VB, le courant c'est de A vers B. VB supérieur à A, le courant c'est de B vers A. Donc ce que j'ai dit est correct. Le courant c'est du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Autrement dit, le courant décroît les potentiels. Le courant décroît les potentiels. On va reprendre ça dans les circuits fermés. Donc si UAB est positif, il peut être positif et négatif, on va dire qu'elle est algébrique. Et aussi, logiquement, VA moins VB, c'est l'opposé de VB moins VA, ce qui est traduit par l'égalité UAB égale moins UBA. On continue. Pour mesurer une tension. Donc je suppose que la notion de mesure est plus ou moins maîtrisée. Mesurer une grandeur physique. Mesurer une grandeur physique, c'est associer à cette grandeur physique un nombre menu d'une unité. C'est-à-dire mesurer une tension UAB. Je m'excuse si je vais l'écrire en bas. Mesurer une tension UAB, c'est donner à la grandeur UAB un nombre menu d'une unité. Et puisque vous avez dit que l'unité de la tension c'est le volt, donc c'est un nombre fois exprimé en volt. Mesurer, c'est associer à la grandeur un nombre. Comment associer un nombre à une tension? La méthode la plus facile, c'est d'utiliser un appareil de mesure. Un appareil de mesure permet d'associer à la grandeur un nombre. Il existe normalement d'autres méthodes plus théoriques, c'est calculer la grandeur et l'exprimer en volt. Nous, on est dans la mesure. Mesurer, c'est associer avec un appareil de mesure la grandeur, un nombre en volt. Les appareils, ça, vous le connaissez. L'appareil qui permet de mesurer la tension UAB, c'est un voltmètre, soit numérique. Un voltmètre numérique, c'est l'appareil que vous voyez sur l'écran, branché à un circuit, avec la borne noire à un point, au point B par exemple, la borne rouge au point A. Sur l'écran, on doit afficher UAB. L'inverse, si la borne noire est branchée à A, la borne B est branchée au rouge, alors ce qu'on va mesurer c'est UBA. Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique au bord d'un des pôles. Il faut toujours brancher un voltmètre en parallèle, ça vous le connaissez. Et j'ai dit tout à l'heure, pour mesurer la différence de potentiel entre deux points d'un circuit, ici c'est entre la borne positive et la borne négative, on a branché la borne positive à la borne rouge du voltmètre électronique, la borne noire
du voltmètre à la borne négative. Si vous inversez le branchement, alors ce que vous allez mesurer, c'est la différence de potentiel entre la borne négative et la borne positive. Il existe un autre appareil qui s'appelle toujours un voltmètre, mais qui est un petit peu différent, c'est le voltmètre classique. Voilà. C'est le voltmètre analogique ou bien le voltmètre à aiguille. Le voltmètre à aiguille, c'est un appareil qui permet de mesurer la tension. Les composantes sont le plateau, l'aiguille, et sur le plateau, vous devez avoir des gradations, puis plus les touches de, si vous voulez, de calibrage. On va voir c'est quoi un calibre après. Dans le cas de la mesure avec un voltmètre, la formule est connue, on l'a utilisée beaucoup au collège, c'est U égale le paramètre C, c'est le calibre, le N, c'est le nombre d'aiguilles le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Le N0, c'est le nombre total des gradations du plateau. On va considérer un exemple. Je m'excuse ici. Je reprends la tension mesurée, c'est le calibre fois le N sur N0 avec CC. J'ai dit le calibre, N c'est le nombre de divisions, N0 c'est le nombre de divisions dans le cadran ou bien dans le plateau. Ça c'est très théorique, parce que un calibre, vous avez plusieurs calibres en blanc, plusieurs calibres en rouge. Donc le calibre utilisé normalement ici, c'est le calibre qu'on a utilisé. Si la touche est calibrée dirigée vers le 3, c'est que le C c'est un 3. Si la touche calibre est dirigée vers 30 volts, alors le calibre ça sera 30. Le C c'est 30. Le N, c'est facile, le N c'est défini, c'est le nombre d'aiguilles indiquées, le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Le N0, c'est le nombre total de gradations sur le cadran ou bien sur le plateau. Donc, supposons qu'on a utilisé un calibre de 3 et que le nombre de gradations c'était 15 et le nombre total de gradations c'est 30. Cela veut dire tout simplement que 3 fois 15 sur 30, ça va représenter le U. Ce qui donne 3 divisé par 30, c'est 1 sur 10. 1 sur 10 fois 15, c'est 1,5 volts. 1,7 volts. Le calibre ici, c'est 3. Le nombre de divisions ou de gradations indiquées par l'aiguille, c'est 15. Le nombre de gradations sur le plateau, c'est 30. Je ne vais pas tarder ici sur comment choisir un calibre convenable. L'incertitude, l'incertitude, c'est un petit peu nouveau pour vous. Si vous considérez par exemple la grandeur différence de potentiel U calculée par la relation N fois C sur M0, c'est la formule de calcul. Et supposons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, que c'est un 3, 15, 30 et qui a donné 1,5 volts. La tension mesurée, normalement, elle n'est pas exactement égale à 1,5. C'est la valeur 1,5, c'est la tension mesurée. Mais la valeur théorique de la tension, c'est un nombre qui est très proche de 1,5.
Et on va dire que notre tension mesurée, elle est mesurée avec une incertitude que je vais définir par la relation delta U égale C fois X sur 100. Je reprends. La tension mesurée, c'est 1,5. Elle n'est pas égale à la tension théorique. Elle est approchée. C'est comme si vous mesurez une distance entre deux points A et B avec une règle. Et la distance trouvée, c'est par exemple 9,5 cm. La distance 9,5, c'est une valeur approchée de la distance AB. Pourquoi? Parce que selon l'appareil que vous allez utiliser pour mesurer cette distance, vous pouvez trouver 9,4, 9,6 ou bien carrément une distance comprise entre 9,4 et 9,6. Vous pouvez déjà voir que le résultat trouvé, ça dépend de la règle utilisée. Plus la règle est précise, plus cette distance ou cette mesure sera précise. La même chose, plus le calibre est de bonne, plus le voltmètre est de bonne qualité, plus le X est petit, plus le delta U est petit, et la certitude aussi c'est petite. J'ai parlé beaucoup ici, mais je peux résumer. C'est une formule théorique qui dit que votre tension il est mesurée avec une incertitude, c'est-à-dire un décalage par rapport à la valeur théorique, qui est égal à C fois X sur 100. X, c'est un nombre qui caractérise l'appareil. Je vais l'appeler la classe de l'appareil. C'est comme une règle, j'ai dit, et je peux aussi considérer un autre appareil de mesure tel qu'une montre, par exemple. Une montre, plus la montre est précise, plus la mesure de temps sera précise. Ou bien un chrono. Vous avez des chronos qui permettent de mesurer du temps à 1/100 de la seconde, et vous avez des chronos qui ne mesurent le temps qu'avec 1/10 de la seconde. L'incertitude relative, c'est tout simplement le delta U sur I. Il est exprimé en pourcentage. L'incertitude absolue, c'est delta U sur I. Je vais vous donner un exemple de calcul ici. Application. Delta U, c'est l'incertitude absolue. Le U, c'est la valeur mesurée. Je dois normalement signaler que U, c'est la valeur mesurée. Et l'incertitude relative, c'est delta U sur U fois 100. C'est un pourcentage. L'application va permettre de mieux voir ça. Un voltmètre de classe 2, de calibre 10, possède un cadran de 100 divisions, c'est-à-dire on va utiliser le cadran de 100. On mesure la tension aux bornes d'une pile, l'aiguille indique 60. La valeur de la tension, vous pouvez le voir vous-même, d'après la formule, c'est N fois C sur N0. N0 c'est 100, N c'est 60, le calibre aussi, donc ça donne C. N0 c'est 100. Je m'excuse ici, déterminer la valeur de la tension aux bornes. N0 c'est 100, N c'est 60, le C c'est 10, la tension c'est 6 volts, donc j'ai ajouté ici le C. Détermination de l'incertitude, c'est le U mesuré, c'est 6, la classe, on l'a dit, c'est 2, la classe c'est 2, classe c'est 2, le pourcentage c'est 100, c'est delta U, c'est un 0,2. Delta U sur I, c'est 0,2 qui divise 6, c'est 0,033. Ou bien, ça, c'est l'incertitude absolue. Ici, c'est l'incertitude relative. En pourcentage, c'est 3,3. Ici, c'est delta U sur I.